J'ai booké les billets d'avion, on passe au check-in et là la dame elle me dit comme j'ai pas rentré second prénom, on a dû refaire la queue quelque part et payer 130 000 par personne pour le changement de nom. C'est cadeau. Voilà, faites gaffe. On vient de passer la sécurité, fallait qu'on enlève nos chaussures. J'étais pieds nus dans un aéroport, ça me dégoûte fortement. Bon pipi. Un enfant il s'est trouvé un jouet pour l'avion. Moi je suis enfin dans l'avion. Alors, cette fois je sais pas ce que j'ai réservé. Il y a une lumière, il y a un super miroir au-dessus du lit et il y a un siège là. Des fleurs et de la bouffe, que demander de plus? Marché aux fleurs de jour, la nuit elle se transforme en 300 mètres de street food. On peut retrouver des stands avec de la cuisine vietnamienne, mais aussi de la cuisine de un peu partout du monde, avec des trucs plus ou moins louches. Du coup, il y avait beaucoup de choix, mais on s'est d'abord arrêté à un petit stand de brochettes qui donnait un menu avec les prix, parce qu'on apprend de nos erreurs. Tu t'en sors? Le plan c'est de manger beaucoup. Tu penses quoi de ce plan? Le plan c'est de pas tomber malade. Manger, Survivre. manger, Survivre. manger. Mais si on se vide, on pourra se remplir. C'est une logique douteuse. Il essaye de communiquer. C'est quoi? Alors ça c'est le bœuf la lotte. Ça c'est le truc que j'étais pas sûre, je pensais du porc. Ok. Ça c'est bœuf Champignons et avec des enoki. Ça goûte. Je peux pas goûter les concombres. trop tard. Ah. J'aurais pas dû te dire. Hé 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 Oh, c'est une chips. Ouais, c'est une chips quoi. Ouais. Alors ça, c'est un des trucs préférés de ma maman. C'est de la viande porc, je crois. Ils ont sorti l'escargot, ils l'ont haché avec la viande et ils l'ont remis avec de la citronnelle. Bravo, chouette. Il a craqué pour les petits trucs de patates douces. Le monsieur nous a proposé de mettre de la sauce au fromage dessus. Mais les sauces de fromage qu'on a pu goûter ici étaient dégueulasses. Je crois pas influenceuse nourriture. Hein. Alors c'est très vide. c'est pas dégueu, mais ça n'a pas grand intérêt. Quoi. Des sushis ici, jamais de la vie. Déjà les trucs cuits, j'ai peur d'avoir la chichi. Alors les sushis là qui restent comme ça, je sais pas, à 30 degrés depuis je sais pas combien de temps. Non. Par contre, peu de canne à sucre. C'est l'heure de la dégustation de l'os à la moelle. Allez. Mais manger juste comme ça à la cuillère, je sais pas. Je pense que ça va être très gras. Eh, c'est 120 000, t'assumes. Tu m'étonnes, toi, il a fini au chalumeau le machin. Alors, c'est bon, mais c'est gras. Mais non, mais moi j'ai l'habitude de manger sur du pain. Et comme dirait l'autre, le gras c'est la vie. Alors là, il a pris la fameuse pizza vietnamienne. Elle traînait sur le comptoir depuis je sais pas combien de temps. T'as du courage, hein. Je pense que c'est aussi pire que les sushis. C'est bon? Alors sur la note moins marrante, il y a pas mal de mendiants. Et c'est pas juste des mendiants, ils demandent de l'argent, c'est des gens handicapés. Il y en a un qui pouvait se déplacer tout seul, mais limite il rampait par terre. Et il y en a un monsieur qui poussait sa petite mamie dans un fauteuil roulant. Il y en avait un, il était sur un brancard. Souvent ils ont des 3 bricoles à vendre. Mais si j'essaye de rentabiliser mes heures de Duolingo, je sais que ça là, ça veut dire thé au lait. Elle est comment ta glace? Elle est froide. Merci. On a bien mangé. C'est pas mal. Ça va. Oh non, on peut plus utiliser notre super lampe violette. Je crois qu'il y a tout le quartier qui a sauté. Je veux pas toucher ce siège. Je crois que ça a jamais été nettoyé. Finalement, ça a duré qu'une demi-heure, mais c'était mieux que les néons dans la tête.
Il est 10h moins 10. On va chercher le petit-déj et il fait déjà 29 degrés. On a un peu chaud. Ça, c'est la tour des Avengers. Ça, là, c'est pour empêcher que les voitures fassent demi-tour. Ouais. On a pris un petit déjeuner rapide. Et on s'est dirigé vers un cat coffee. On va faire fumer le chat. Ils avaient une vingtaine de chats. On pouvait rester autant de temps qu'on voulait. Ils avaient un large choix de thé glacé et de snacks qu'on pouvait prendre en illimité. Et puis on est parti manger. Alors petit tips, si vous voyez des tables en métal comme ça, c'est que vous allez manger comme des locaux. Ici, la spécialité, c'est le crabe à carapace molle. Les frites. Il y a beaucoup de crabes. Là, on a les vermicelles. Les crabes, une fois par an, ils muent pour devenir plus grands. Et ils sortent de leur carapace. Voilà. C'est ça. Du coup, ils sont tout mous. Et à ce stade-là, eh ben, on peut le manger en entier. Tout mou. Ça, c'est un smoothie de sapoti, le fruit caramel. On vient de finir de manger, c'était bien bon. D'accord. On est à Central Park, apparemment. C'est pas méga propre. On s'est dirigé vers l'église du Sacré-Cœur de Jésus, aussi appelée Pink Church. Elle n'était pas encore ouverte quand on est arrivé, donc on a attendu dans un petit café en face, qui avait une très belle vue. Et finalement, on a eu accès qu'à l'extérieur. Construite en 1857 pendant la colonisation française, elle était beige à la base. Elle a été repeinte en rose en 1957 pour amener la joie et l'espoir après la guerre. On est ensuite allé dans le musée de la femme du Sud. Au rez-de-chaussée, on retrouve plusieurs vêtements, plus ou moins traditionnels, comme ici une tenue de Miss. Et quelques œuvres d'art. Une salle dédiée aux différentes ethnies. Et à l'étage, le musée raconte des histoires de résistance, de solidarité et de détermination. On y retrouve plusieurs objets du quotidien et de la guerre. Comme ce panier à double fond, utilisé pour cacher des messages ou des provisions, qui montre l'ingéniosité et le courage des femmes qui ont joué un rôle fondamental dans l'histoire du Vietnam. On se dirige ensuite vers un rooftop où on a pu admirer la ville. On était là pour de la cuisine très locale, des sushis, dans un restaurant qui propose un omakase, un menu en 14 temps, où on fait confiance au chef. On était 8 dans une petite salle, et le chef préparait tout devant nous en nous expliquant chaque plat. On a pu goûter du thon, barracuda, pommes frites argentées, calamars, palourdes, saumon, crevettes, anguilles, Saint-Jacques, et même du bœuf wagyu, de l'otoro, cette partie du ventre du thon très grasse et très prisée, et de l'oursin. Et puis pas le temps de digérer, on se dépêche pour aller rejoindre le taxi qu'on a réservé.
Il est minuit, mon gars. On vient d'arriver à Kanto, dans notre hôtel. Enfin. Oh, on a un frigo conséquent. 1 million d'amendes si on ramène du durian dans la chambre. « 4h50 du matin, ça pique un peu. David est venu nous chercher un taxi. Et puis on est allé rejoindre notre petite embarcation pour la journée. On a mis une petite 50aine de minutes pour arriver jusqu'au marché flottant. Petit arrêt pour enlever les sacs plastiques de l'hélice. Et puis on était reparti. Il fut un temps, c'était un des plus grands marchés flottants du Mékong. Mais à cause de la modernisation des transports, la popularisation des supermarchés, des conditions environnementales et la baisse du nombre de vendeurs traditionnels, après le Covid, il n'a plus jamais été pareil. Ici, les vendeurs vivent sur le bateau 6 mois de l'année. Les plus gros bateaux servent d'habitation et les petits servent à aller accoster les autres bateaux. Witness that products hang on a pole, you know exactly what they are selling. For example, look at that boat in front of there. I see some leaves. Yeah. That is cassava. And of course, wedding portraits. Oh, pumpkins. For Halloween. Sweet potato. Yeah. Sweet potato is the red one. No, they are awake. My second coffee. I call him Mr. or the Red Captain. Hello. He has been selling coffee on this river more than 30 years. So we have the Vietnamese coffee, includes condensed milk and black coffee, or just black coffee. What you like, Eric? Moi, je bois pas de café, alors je me suis contentée d'un jus d'orange. Et d'ailleurs, les oranges au Vietnam, elles sont vertes. Thank you. Em hai tàu Trung Quốc. Cà phê. Rồi. I told him to give me more coffee. He was. Happy guy. On a rejoint un petit attroupement et au milieu, une petite dame avait sa cuisine sur son bateau. Noodle soup incoming. Wow. Thank you. Câu gì? Our Prime Minister was quite Correct. But we What was she picking? In the trees? flower. Flowers? Flower. Oh.
On est descendu du bateau et on a marché une dizaine de minutes vers une ferme de cacao. En arrivant, on a pu goûter le cacao sous différentes formes, en boisson, en chocolat, et on a même pu goûter les fèves directement. Enfin, plus précisément le mucilage, la partie blanche autour de la fève. It doesn't taste like chocolate. Non. So the moment you throw the beans on the ground, it takes around 3 to 4 years to grow up. So we have a lot of most important step of making chocolate. Now, when I open it, you will smell a little bit of alcohol. See? Smell that? Yeah. Ok. That's all, eh? So after 7 days, the slimy white flesh like this will slowly turn to this color, the brown one like this. We can separate some of them out to make cider, cacao cider. It smells like chocolate. This is the fresh, and after 7 days of fermentation. So this is cacao nibs, the bitter parts that you have enjoyed. And outside is cacao shell. This is useless for your belly. Yumui will sell this one to some companies for fishes, for ducks or chicken, okay? Or for fertilizer. We can store them in those packages 6 months. Every 2 months, we dry them under the sun. The stock market price get higher again. 6 months ago, then I rotate it into 1 hour, and then they gotta pour all of the roasted bean on a mattress, and they use a fan to cool them down. We put inside 3 kilogram hot chocolate liquids, and we use a hydraulic jack to press it down. All of the butter will be split, extracted, and the leftover inside will be added in the block. We use this hammer to break them out from the bags, and we put them into the grinder one more. It was melted in just 20 seconds. Sur le chemin, on a croisé des élèves qui faisaient une vidéo pour leur école. Apparemment, c'est fréquent. So please come. You see 2 different colors, right? Bigger and bigger. The leaf short like this one, smaller. and smaller like this. They are the whites. Okay. So this is the red. Because sometimes in the store they don't say the color, and it's just like gambling. Oh, Because we don't like know how 50-50. to. Yeah. La guayave. jacquier. Jacquier. Fruit du jacquier. Les fruits du jacquier, oui. Mango. Ở dương luôn đi, có nắng nôi gì đâu. Let me go first. I'm holding the boat for you. Là, je vais mourir. Là, je le sens pas trop. Les bracelets. Ton bracelet. That's why she needed flowers. She made it from 5 a.m. until now. It's really impressive. This version included the R4 with 3 games inside. No, but it's worked very well. C'est en train de regarder les prix des consoles au Vietnam. Okay, I'm thinking to buy it. Rice powder and 20% of tapioca powder on the stove, where we are using the heat of boiling water to steam it. And then Chu Chính will collect all of the rice paper, putting them on a tray. Pháp. Et puis ça a été notre tour d'essayer. Để giống người Việt đó. Dạ đúng rồi, chỉ người Việt à? Biết tiếng Việt không? Dạ không, chỉ biết tiếng Pháp thôi. Ok.
And then slowly. Do some more. Do some more. Xưa hay có nói mày không có nói chuyện ngon đời với tao. Mà bây giờ không có nói một. Xưa cái câu nói xưa. Cái câu tại vì sao mà bà với ông bà không. Tiền đi lên tiền rồi phải lấy cho nó ngon. Cái giá cả này nhận cái coi nè. Má nó nghèo khổ. Ba hôm nào thấy gì thôi cho con đi về cái dấu chút trước rồi nó mới bỏ qua. Ồ. Messi. Bỏ đi giữa ngoài này hai đứa. And we use. So during that time, the owner have to still not rain. Now we're gonna use this tool to cut. Have a seat. So I'm gonna roll this one, cutting the rice paper into rice noodle, and we'll come back this way. And you've got different colors? Yes, we have different colors based on different elements. So the green one from pandan leaf, the purple one from the butterfly peach flower. On the way back, I will show you that flower. The blue ones. Yeah. Orange, made by baby jackfruit. Oh, okay. Baby jackfruit. Okay. Après, ils nous ont servi une noodles pizza. Ça avait pas grand chose une pizza. C'était comme des nouilles frites et des petits toppings. Il était déjà temps de rejoindre le bateau pour la fin de la balade. Mais pas avant un dernier petit snack. Đây, Tường ơi, con gửi ba trái hôm qua luôn nha. Rồi, cảm ơn nha. On attend notre bus, enfin notre taxi pour revenir à Ho Chi Minh. Et on a décidé qu'on allait essayer de ramener ça en France. Faut que ça prenne 2 fois l'avion. Hein. Ouais, on verra. Là, pour changer, on part à la recherche de bouffe. Regarde en face. On a voulu aller dans une cantine de quartier qui servait le broken rice. Quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup de queues et on a un petit peu galéré à commander parce qu'on comprenait pas ce qui se passait et heureusement il y a un monsieur qui nous a aidés. Le broken rice, c'est un plat préparé avec des grains qui ont été cassés lors du décortiquage. Autrefois consommé surtout par les familles modestes, ce plat devenu typique de Saigon est composé de porc grillé, de légumes marinés, souvent d'un œuf frit et d'une sauce. Et ici, il y avait beaucoup de choix d'accompagnement. On s'est arrêté 2 secondes pour admirer les beaux fils électriques vietnamiens. Et puis direction l'aéroport. À l'aéroport. Au revoir Saigon. Il est mort. Il m'a laissé sa place hublot. Ah. Ok, de retour à Hanoï. Il bruine et il fait. À peine on sortait de l'avion, on sentait on était moite. Là, le but c'est de retrouver notre Grab dans la foule de voitures. Dans notre nouveau logement, on a été accueillis par notre hôte tout mignon. Puis mes parents nous ont rejoints pour aller manger. On est allé dans un restaurant de Chaka, un plat emblématique de Hanoï, qui est composé de poissons marinés avec du curcuma et de l'aneth. Il est servi avec des cacahuètes et des vermicelles, accompagné d'une sauce à base de pâtes de crevettes fermentées. Ça sent très fort, ça a un goût très fort, mais c'est bon.
Dernière matinée au Vietnam. On traverse la rue pour notre petit déjeuner. Un feu au poulet. Alors moi je l'aime avec beaucoup de citron. Voilà, c'est ma technique pour ne pas perdre mon petit bout de piment et les pépins dans le bouillon. Kian et mes parents nous ont rejoints et là on va boire un café. Pareil, tu veux un café? Yeah. Il y a un visage sur ton café. Là on s'est arrêté pour acheter de la viande séchée. C'est séché souvent avec du piment, du sucre. Et là il en a pris plein. Et comme ça se conserve longtemps, on en a pour un moment. Un peu de paquet, non? Ça fait beaucoup là, non? Crémeux, tu vois, c'est... Crémeux. Oh, Tu veux dire qu'il a la couleur du café au lait? crème, Ouais, voilà. c'est ça, on est d'accord. L'intérieur, c'est un peu comme on avait ça à même. Bánh cơm... La Suisse révélateur. Ça lie à l'instinct. Bánh gối. Bánh gối. Gối. Voilà, gối. Ils sont peut-être pas à ton goût, mais... Vous avez acheté tout à l'heure, ça? De retour au marché. Là aujourd'hui l'objectif c'est d'acheter tous les souvenirs, remplir la valise. Bon, alors là je suis passée aux toilettes. Sur le côté il y avait comme des urinoirs en fait, des toilettes assis contre le mur, tout le monde pisse à côté de tout le monde. Côté femme hein. Allez, à Danang. Et bon, il y avait quand même des trucs avec les pas. Moi, j'ai entendu mon tour. Hein. J'ai pas du tout envie de pisser devant les autres. Ah oui, il fallait payer l'entrée aussi. C'est à ce moment-là qu'ils te donnent du PQ. Yeah, I know. Hein? Ouais, elles sont grosses, hein. Elles sont belles. Yeah, ouais, elles sont très belles, celles-là. Avant de repartir vers l'aéroport, on a profité une dernière fois de l'effervescence des rues de Hanoï. Déjà nostalgique de ce pays, on a passé 3 semaines à parcourir le Vietnam du nord au sud, à voir des paysages magnifiques, manger des plats délicieux et surtout rencontrer des personnes formidables.